Bonjour à tous, bienvenue au 5 Square Renaissance où je viens vous parler aujourd'hui des énergies de 2020. Voilà, nous flottons déjà dans ces énergies de 2020 depuis, à mon sens, le mois d'octobre, qui est un mois de transformation puisque nous accueillons le Scorpion dans la roue zodiacale, et puis aussi parce que le mois d'octobre, bon voilà, vous avez la Toussaint, vous avez tout ça qui va avec, et donc c'est forcément en lien avec la mort, la renaissance, et donc la transition. Et donc souvent on commence à transiter comme ça doucement vers les énergies de la nouvelle année à partir du mois d'octobre. Donc nous flottons, nous étions dans les énergies de 2019, la lame du soleil, la lame 19. Si on faisait le calcul de tous les chiffres de 2019, ça nous amenait à 3. Donc l'impératrice, cette année, nous sommes en 2020, la lame numéro 20 est la lame du jugement. La lame numéro 4, 2 et 2, les deux de 2020, 2 et 2, 4, l'empereur. Voilà, bienvenue dans les énergies de 2020, le jugement et l'empereur. Cette année soleil, c'était une année, j'avais dit, très marquée par l'énergie du feu. Pour moi, 2020 est une année marquée par les énergies de l'air. Donc plus de légèreté a priori, mais ça va dépendre de ce que chacun en fait. Voilà, parce que l'air, ça peut aussi souffler. Ça peut souffler dur. Voilà, mais ça peut aussi être léger. Mais c'est comme le feu. Le feu, ça peut être waouh, et ça peut être dévastateur aussi. Et des fois, ça a besoin d'être l'un et l'autre pour pouvoir rééquilibrer. Donc en 2019, nous étions avec cette énergie soleil, solaire, donc j'avais prédit des grosses canicules, voilà, beaucoup de chaleur, j'avais prédit des mouvements un peu chauds, et comme par hasard, on a eu les gilets jaunes, ça a commencé à arriver vers nous en 2018 déjà. Les gilets jaunes, c'est intéressant parce qu'ils avaient un habit de lumière, avec quelque chose de réfléchissant. Donc ça brille dans l'ombre, ça brille dans le noir, ça brille dans la nuit. Donc ça, c'était super intéressant parce que ça allait très bien avec cette année solaire. Qu'est-ce qu'il faisait sur les ronds-points du feu? Et en plus de ça, qu'est-ce qui s'est passé d'autre en 2020 et que j'avais dit également? Beaucoup d'incendies. Voilà, on a eu beaucoup de nettoyage par le feu, l'Amazonie malheureusement, entre autres. Voilà. Donc en 2020, pour moi, ça souffle. Voilà, ça souffle. Il y a, voilà, d'ailleurs, vous voyez, lui, il souffle. Il souffle dans son bignou. L'ange, voilà, l'ange fait partie du cercle interceltique de l'Orient. Donc, non, trêve de plaisanterie. Voilà, c'est une carte qui vient nous parler de messages. C'est-à-dire qu'en 2020, il y a des messages. Des messages à recevoir soit de la part de votre âme, qui vient vous dire « Mais dis donc, il y a peut-être des choses que tu n'as pas tout compris encore dans ta vie. Il y a des prises de conscience, voilà, des prises de conscience brutales qui commencent déjà à s'initier là, fin 2019. Mais en 2020, on met la gomme, on y va à fond la caisse. Donc il y a un appel, ça peut être un appel à vocation, ça peut être des gens qui se découvrent d'un seul coup. Mais d'un seul coup, la vocation pour quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que jusqu'ici ils avaient approché dans leur existence. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils ont des dons, ils ont des choses qui se révèlent, qui étaient restées jusqu'ici un petit peu en sourdine. Donc c'est vraiment une année de nouvelles consciences, d'élan spirituel, de travail spirituel, d'éveil spirituel. Une année pour se mettre en connexion avec ses ressources et pour les mettre vraiment en pratique dans la matière, dans le concret. Parce que l'empereur, il vient nous parler de concret. On n'est pas avec des énergies lunaires ou avec des énergies un peu d'intériorité, de passivité. Non, là, on est dans l'énergie de l'action. Donc toutes les prises de conscience qu'on va avoir là avec la lame du jugement, on va les ancrer. Enfin, en tout cas, on est appelé à les ancrer. Sinon, il va nous arriver des bricoles si on ne veut pas entendre, si on ne veut pas écouter ce que lui il a à nous dire. Lui, il arrive et voilà. Il livre son message. Donc, il peut y avoir aussi des nouvelles, des nouvelles qui viennent à vous, des choses qui vont transformer votre vie. Ça peut être la nouvelle d'une naissance, ça peut être la nouvelle d'un mariage, ça peut être la nouvelle d'un nouveau job, ça peut être la nouvelle d'un déménagement, ça peut être la nouvelle d'une maladie, d'un décès, voilà. Parce que du coup, c'est des choses qui amènent à une grosse transformation. Forcément, ça passe par des trucs, wouh, et ça passe aussi par des trucs, voilà. Mais ces trucs, c'est ce qui, à terme, fait une vie, waouh! Voilà, je sais de quoi je parle. Prenez-en de la graine à ce niveau-là, parce que voilà, j'ai bien navigué dans tout ça ces derniers temps, et je peux vous garantir que ce qu'on prend pour des épreuves de vie trop dures, oh là là, c'est pas cool, ce qui m'arrive et tout ça, c'est vraiment pour du mieux. C'est vraiment
pour renaître, c'est vraiment pour aller vers qui on est vraiment, parce que parfois on est un peu endormi. Et cette carte-là, elle vient nous réveiller. 2020, c'est une année pour se réveiller. C'est l'année où la belle au bois dormant sort de son lit. Le baiser du prince, c'est bon ça. Voilà, donc c'est une année de naissance et de renaissance. C'est une année pour faire un travail éventuellement sur l'émancipation liée aux parents, parce que vous avez ce petit personnage là qui est face à deux autres personnages, ce sont les parents en fait. Illustration des parents, lui il est derrière. Alors, ils sont tous à poil. Pourquoi? Parce que ils sont dans leur authenticité, dans leur nudité, ils se mettent à nu. On n'est pas dans des trucs, on se cache, on se met plein de robes, plein de trucs, plein de maquillage, on porte des masques. Non, on est authentique. Il y a une authenticité qui nous est demandée. Et donc, ce personnage, il est de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans l'énergie parentale. Et peut-être, il pose des choses par rapport à ses parents. Il dit, moi, je n'appartiens plus à ça, ou je ne veux plus subir ci, ou je ne veux plus subir ça. Voilà, donc ça peut être une année intéressante pour faire un travail autour de la famille, voilà, de la dépendance familiale, de réfléchir à qu'est-ce que je fais qui ne m'appartient pas, que je fais pour appartenir au clan familial, ou quels sont les aspects de ma vie où je suis encore en dépendance vis-à-vis de ma famille. Est-ce que c'est financier, est-ce que c'est affectif, est-ce que c'est professionnel, je ne sais pas, pour plein de raisons. Voilà, mais ça peut venir vous inviter, ou en tout cas vous pouvez avoir autour de vous, ou vous-même être concerné par des gens qui ont un travail à faire en lien avec les parents, vraiment, les parents. Voilà, ça peut être aussi que ça vous amène à travailler sur les conditions de votre naissance, ou que vous appreniez des choses en lien avec votre naissance, et que du coup ça vienne expliquer des choses ou poser des choses au niveau de votre vie actuelle. Voilà, ça peut aussi venir mettre en exergue des refus d'agir en adulte chez vous, alors que là on vous demande de prendre vos responsabilités. Cette carte-là, c'est une carte de responsabilité, de maîtrise de la matière, de pouvoir personnel. Donc on retrouve son pouvoir. Il y a un gros travail sur la reprise de pouvoir. Il tient son bâton, lui, il rigole pas. Voilà. Donc on vous invite vraiment à reprendre votre pouvoir personnel. L'année dernière, on était avec l'impératrice. Elle nous aidait à utiliser le verbe, à poser des choses par le verbe. Donc il y a des gens qui ont été poussés à s'exprimer, qui se sont dit « Oh, c'est pas moi ça, dis donc je suis pas habituée, moi, à dire des choses comme ça, à tout poser là. Mais non, d'habitude, je me tais. » Il y a eu des déblocages au niveau de la gorge en 2019. C'était important. Voilà, donc il y avait des choses à dire, il y avait des choses à poser, que ce soit avec des collaborateurs, avec de la famille, avec des amis, avec qui vous voulez, mais il y avait des choses à faire sortir de soi. Et ça a plutôt bien fonctionné, on peut le dire. Maintenant qu'on est presque sorti d'affaire. Voilà, alors ensuite, il y a la notion d'émergence de ce qui était enfoui, donc tous les secrets familiaux, les machins, ou même les secrets vis-à-vis de nous, à nous. Il y a plein de petits secrets à l'intérieur, plein de petites choses qu'on ne veut pas regarder en face. Mais là, boum, 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 ça remonte à la surface et on doit tout regarder. Voilà. Et tout ça, c'est pour aller vers la lumière, en fait. C'est-à-dire que c'est une remontée des ombres pour pouvoir mettre en lumière ces ombres qui sont magnifiques et qui sont un élan pour une nouvelle vie. Donc, cette carte du jugement, comme elle nous parle de l'air, je vous disais, si cette année il doit y avoir des cataclysmes ou des choses en lien avec le nettoyage de la nature, pour moi ce sera plus des tornades, des tempêtes, des typhons, c'est ce qui me vient. Voilà, des choses, ça souffle, voilà, alors vraiment beaucoup de vent, mais à mon avis il va y avoir de la casse. Pour moi c'est une année de prise de conscience au niveau de l'écologie, on est déjà dedans, de toute façon on n'a pas le choix, mais pour moi il y a vraiment des choses qui se passent au niveau de l'écologie, et il est possible que si les gouvernements bloquent ou font de la rétention d'informations ou racontent des cracks à la population, ça risque de péter. Je vous le dis clairement, je sens comme ça. C'est-à-dire que là, ça va beaucoup concerner l'écologie et le respect de la nature. Donc si on respecte la nature, on respecte aussi notre nature à nous, notre nature humaine. Et à un moment donné, on n'a pas le choix que d'être dans ce respect-là. L'empereur, il vient nous parler de stabilité. Donc nous allons être amenés à stabiliser des choses, c'est-à-dire à renforcer des projets que peut-être nous étions en train de mettre en place, mais qui sont encore un petit peu instables. Ça peut être des projets amoureux, ça peut être des projets immobiliers, ça peut être des projets professionnels, bien sûr. Ça peut être des projets d'enfants, ça peut être voilà, tout un tas de projets. Il y a quelque chose qui se stabilise, il y a quelque chose qui se solidifie. On nous parle du monde matériel avec l'empereur, donc là on n'est pas dans des trucs olé olé, de réflexion, de mentalisation. Non, on est dans la concrétisation matérielle on pose les choses et on les fait se déployer. On est dans le déploiement, d'accord ?
Elle nous parle aussi de gouvernement, parce que c'est un dirigeant, l'empereur. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, là, je sens des choses en rapport avec la politique. Quoi exactement? Je vous dis, il y a des choses en lien avec l'écologie, mais bon, je ne fais pas de politique. Et je n'ai pas de canaux particulièrement vers la politique, donc je ne saurais pas vous dire exactement ce qui est censé se passer, mais ce que je sens, c'est qu'il risque d'y avoir des choses où les gens ne sont pas contents, hein, et le disent. Voilà, ça peut représenter un homme tyrannique, des abus de pouvoir, voilà. Donc là, s'il y a des débordements, ça va souffler, hein. Et là, c'est la population qui va souffler, c'est pas le typhon ou alors tout le monde va s'en mêler. Alors à ce moment-là, ça va faire gros carnage, mais bon, des fois, il faut du chaos avant de retrouver de l'ordre, hein, c'est important. Donc justement, c'est une carte qui nous parle de l'ordre, de mettre de l'ordre dans sa vie, c'est important. Et là, si on met pas d'ordre dans nos vies, quelque part, on va pas pouvoir se déployer comme on devrait se déployer. On va être ramené vraiment à l'obligation de mettre de l'ordre, en fait, de se dire ok, où sont mes priorités? Ça, c'est hyper important en 2020. C'est une année qui parle du père aussi, hein, donc ça peut vous questionner, vous faire vous questionner sur votre père ou sur l'énergie masculine en vous, votre force d'action, voilà, ou votre côté un peu, même si vous êtes une femme, paternaliste, je pourrais presque dire, voilà, donc protecteur, hein, il y a quelque chose avec la protection, le fait d'apporter de la paix, on est amené à apporter de la paix dans les domaines de nos vies où il n'y a pas cette paix justement. Voilà. Hein. Et c'est une carte aussi qui nous parle de l'argent, c'est une lame qui nous parle de l'argent, donc de ce qu'il faut stabiliser en termes d'argent. C'est une année pour faire fleurir des entreprises, pour déployer des entreprises, pour gagner de l'argent, voilà, pour stabiliser des choses, pour trouver de l'équilibre. Ouais, c'est important. C'est une année pour équilibrer. Voilà. Si tout ça vous parle, bah, tant mieux, c'est magnifique. Hein. Puis si ça vous parle pas, bah, c'est pas grave, je vous en veux pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je développe de plus en plus des quêtes de vision, donc appelez ça comme vous voulez, donc ça c'est très chamanique comme façon de l'appeler. Euh, Ce sont des quêtes de vision très occidentales hein, que je propose. Je ne vous fais pas fumer le calumet de la paix, encore je n'ai rien contre le fait de fumer le calumet de la paix, je trouve ça magnifique, mais ce que je veux dire par là, c'est que ne venez pas frapper à ma porte en cherchant une espèce de folklore chamanique, parce que de nos jours, voilà, tout est en évolution. Donc il y a plein de façons finalement d'être un chaman des temps modernes, sans faire du remastering, machin, avec tout le respect que j'ai pour le chamanisme traditionnel, c'est clair. Donc ce mot de quête de vision, moi, il me parle, mais il y a des gens avec qui j'utilise plus le terme de retraite spirituelle. Ce sont des retraites individuelles que j'accompagne pour des transformations, pour des changements. Alors, qui vient me voir? Eh bien, des personnes qui sont soit en dépression, soit en burn-out, soit qui sentent qu'il y a quelque chose dans leur vie qui ne va pas depuis l'enfance, quelque chose qui n'est pas en face, soit qui ne sont pas dans leur corps, ils ne se sentent pas ancrés, ou alors ils sentent qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui leur échappe, qui fait qu'ils ne peuvent pas habiter pleinement leur vie, vous voyez. Mais ça peut aussi être que vous êtes en pleine transition de vie, que vous avez besoin d'un espace pour vous, pour réfléchir, pour vous retrouver. Ça peut être que vous traversez des zones de turbulence dans votre existence, soit parce que vous êtes tombé malade, soit parce que vous faites le deuil de quelqu'un, soit parce que vous venez de vous séparer de quelqu'un et puis ça c'est venu brasser plein de choses. Voilà, c'est plein de choses en fait. La quête de vision ou la retraite spirituelle, c'est plein de choses. En 2020, c'est vraiment une année où les gens vont avoir besoin de retraite spirituelle et de quête de vision. C'est pourquoi vraiment j'ai à cœur, et il m'est demandé, hein, voilà, le messager, il a fait Paloma, voilà, lance des quêtes de vision dans les airs comme ça, les gens vont les attraper, parce que attraper le pompon, parce que voilà, parce que c'est nécessaire et ça va servir en fait au collectif. Donc je me suis déjà lancée dans ces quêtes de vision, dans ces retraites spirituelles, ça donne des résultats absolument exquis. Voilà, moi j'en reviens pas, j'ai l'impression à chaque fois d'assister à une grossesse qui dure 4 ou 5 jours, parce que ces retraites spirituelles, ces quêtes de vision, elles durent 4 ou 5 jours, 3 jours même elles peuvent. Voilà, c'est vous qui décidez du timing, en fonction de votre budget aussi, bien sûr, en fonction du temps dont vous disposez. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'être une sage-femme et voilà, de vous accompagner jusqu'à un renouveau. Et les résultats sont toujours à chaque fois assez incroyables. C'est magnifique pour moi de voir toutes ces belles transformations. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site, à me contacter, palomaporquegracia.com.
voilà, pour réserver votre quête de vision. Je serais ravie de vous accompagner. C'est un travail que j'adore faire. Bonne année 2020 à tous.